Cette association, c'est une démarche d'enseignants, essentiellement de l'éducation nationale, pas tous, qui ont été confrontés au problème des familles de nos élèves qui ne comprenaient pas les bulletins scolaires de leurs enfants, qui ne pouvaient pas suivre la scolarité de leurs enfants, tout simplement parce que ces personnes étaient étrangères et ne comprenaient pas le français. On s'est dit qu'on allait peut-être faire quelque chose, donc on a créé une association pour apprendre le français aux étrangers, qui résident donc sur la commune, et puis aussi pour travailler avec des personnes illettrées, parce que aussi à travers notre métier, on s'est rendu compte qu'il y avait des parents illettrés, à savoir qui avaient appris à lire et à écrire il y a très longtemps. Donc on a décidé d'aider ces gens-là. Je ne parlais pas de français avant de venir ici, et je l'ai appris ici à Gujan-Mestras et avec Gérard. Et je viens une fois par semaine pour continuer à m'améliorer. On a suivi d'abord des formations, parce que enseigner le français à des adultes, c'est difficile et c'est complètement différent de notre métier d'enseignant. Donc on a commencé pendant un an à se former spécifiquement pour ça. Et en ce sens, on a été très aidés par la région avec le CLAP, qui nous a tout de suite reconnus. On a été parrainés par Éducateurs sans frontières auprès de la ville pour créer notre association. Et une fois qu'on a bien compris ce qu'on voulait faire, pourquoi, qu'on a suivi des formations qui nous permettaient de bien comprendre ce qu'on faisait, on a commencé à enseigner et sans trop de publicité, même pratiquement pas, et les gens sont venus grâce aux services sociaux de la ville, grâce à toutes les structures de la ville et puis le bouche à oreille. On peut venir librement. J'apprends le français parce que j'habite en France. J'apprends le français parce que je nécessite parler mieux avec mon client pour faire mieux mon travail et pour l'écrit. Alors l'illettré, c'est la personne qui a eu une scolarité maximum de 5 ans dans son pays et qui n'a plus du tout continué à pratiquer la lecture et l'écriture. Donc il y a des illettrés dans tous les pays. Par contre, une personne qui a été en classe dans son pays, elle n'est pas du tout illettrée. Et l'illettrisme, je dirais, c'est international. Hein. Donc une personne qui veut apprendre le français mais qui maîtrise sa propre langue à l'oral comme à l'écrit, elle n'est pas du tout illettrée, non. De tout, dans l'école, beaucoup. À chaque poisson, viande, je comprends. On est très surpris de la multiplicité des origines. Alors c'est très fluctuant aussi, ça dépend des situations internationales. Hein. Cette année par exemple, la situation au Portugal étant très critique, ce pays n'étant pas très éloigné de la France, en plus du sud de la France, on a beaucoup de personnes portugaises, mais on a des gens de tous les continents, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Aprendo o francês por qualquer chose pour me dire. C'est difficile déjà d'être ici. Et c'est obligé, tu pars au supermarché, tu pars quelque chose comme... C'est obligé, tu parler, tu peux... Arrive un moment, tu as envie de parler, mais tu peux pas. Et là, c'est le pire. Là, tu regardes, tu réfléchis, tu penses. Je suis obligée, hein. Je suis obligée et c'est comme ça. Hein. Je dirais que depuis 1 an et demi, il y a à peu près 45 personnes qui sont passées